Ce soir, je voudrais vous parler de la prière. Et la prière, il y a tant de choses à dire dessus, il y a tant d'idées reçues dessus, il y a tant d'enseignements, il y a tant de choses qu'on peut dire sur la prière. Et beaucoup de personnes ne prennent peut-être pas plaisir à prier ou ont des difficultés dans la prière. Et je suis passé par là. Si seulement on m'avait dit ce que c'était plus tôt. Car quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je me rappelle de la manière dont je pouvais prier. Et je savais qu'il fallait prier, mais on ne m'avait jamais dit comment, on ne m'avait jamais vraiment expliqué le but, ni même les différentes façons, etc. Donc, quand j'étais jeune et que je venais prier, je venais dans la présence de Dieu, j'apportais tous mes sujets et j'étais là, Seigneur, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, pardon pour ci, pardon pour ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je pensais avoir prié longtemps, et quand je regardais ma montre, il n'y avait que 1 minute, 2 minutes qui étaient passées. Et je prenais aucun plaisir à ça, et je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose de plus. Et je voudrais prendre un passage, un verset dans Matthieu 6, verset 6. Et donc, pourquoi aussi la prière doit devenir un plaisir, ou pourquoi elle est difficile parfois, parce que parfois on peut avoir un rapport avec Dieu un peu business, ou un peu lui c'est le boss, moi je suis l'employé et je fais ma part, il fait sa part et c'est ok, sans qu'il y ait vraiment une communion derrière, ou une intimité, ou un vrai échange, quelque chose de profond et d'intime avec Dieu. Et avant d'en venir à là, quand on ne sait pas toutes ces choses, quand on ne sait pas comment prier, quand on ne sait pas pourquoi, quand on ne sait pas ce que Dieu veut que l'on fasse, alors ça peut être dur. Alors on peut se dire, je vais prier 5 minutes et puis on parle et il ne se passe rien et 5 minutes passent et il y a quelque chose de plus. Donc dans Matthieu 6, 6, le Seigneur nous dit ici, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit ici deux choses. On voit dans un premier temps que Jésus dit « entre dans ta chambre ». C'est-à-dire, c'est une forme de solitude. Sépare-toi, sois seul, sois dans ta chambre, va dans ta chambre. Et dans un second temps, ferme ta porte, c'est-à-dire s'isoler du bruit extérieur. Mais on peut aussi prendre ça comme s'isoler du bruit intérieur lorsque on est sans repos à l'intérieur, on est tout plein de pensées, on est tout plein d'agitation, on est là et on veut se concentrer sur la présence de Dieu, mais on ne sait pas pourquoi, mais on commence à fermer les yeux et on se rappelle de qu'est-ce qu'on a oublié de faire il y a 10 ans en arrière, et on se dit mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ça? On se demande pourquoi j'ai laissé ça, pourquoi j'ai laissé le poulet cuire trop longtemps dans le four, etc. Des trucs tout bêtes qui reviennent et qui nous empêchent de nous concentrer. Bon, c'est un exemple évidemment, ça m'est jamais arrivé, mais de laisser le poulet brûler, mais voilà, c'était une illustration. Et donc, Jésus dit, ton Père qui est là dans le lieu secret. Il dit, lorsque tu pries, c'est-à-dire lorsque tu es en prière, il dit, tu pries, tu es déjà en train de prier. Va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père est là. Et Dieu est là. Dieu est déjà là, présent. Dieu nous attend dans notre chambre de prière. Dieu nous attend dans le lieu secret. Dieu nous attend dans une intimité avec lui, dans une relation profonde avec lui. Jésus compare, un peu avant ce verset, donc il met en opposition ce verset avec les pharisiens et les leaders religieux qui, à l'époque, c'était de coutume de faire de longues prières, de grandes prières, éloquentes, devant tout le monde, devant le public. C'est ce que les religieux faisaient. Mais il n'y avait pas de profondeur derrière, il n'y avait pas d'intimité. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, va seul, va avec ton Père qui est dans le secret, parce que lui, il voit, et lui, il va te le rendre. Il dira, ceux qui prient comme ça dans la rue, devant les portes de la ville, etc., ils ont leur récompense, parce que leur récompense, qu'est-ce que c'est? C'est les applaudissements des hommes, c'est les honneurs des hommes. Mais la récompense, dans le secret, c'est une intimité profonde avec Dieu. C'est avoir Dieu comme ami. C'est avoir Dieu qui partage des choses avec nous qu'il ne partagera pas avec tout le monde. C'est vivre des choses de manière privilégiée avec Dieu. Pasteur Benny a dit une fois, si j'ai 10 minutes pour prier, je vais en prendre 9 pour adorer. Parce que on peut venir dans la présence de Dieu avec toutes nos requêtes, toutes nos inquiétudes, etc. On peut prendre cette minute pour les apporter devant Dieu, mais une fois qu'on s'en est déchargé, si sa présence est là, on ne pourra pas résister, on sera captivé, on ne voudra que l'adorer pendant le reste du temps. Et on le voit dans la parole de Dieu. À chaque fois que Jésus apparaît à quelqu'un,
à chaque fois que quelqu'un a une vision, une visitation, on voit que la personne tombe aux pieds de Jésus, tombe en adoration, tombe à ses pieds pour l'adorer, pour le contempler, pour juste être dans sa présence, parce qu'il est irrésistible. Parce que si je le vois apparaître devant moi, s'il me visite un jour, si je me retrouve devant lui comme ça du jour au lendemain, je n'aurai qu'une seule envie, qu'un seul désir, c'est de tomber à ses pieds pour l'adorer, parce que c'est sa nature, il est si plein d'amour, il est si merveilleux, si plein de lumière, si plein de gloire, que si je le vois, je ne pourrais pas résister, et que mon seul désir, le premier désir, si je le vois, c'est de l'adorer et de ne plus jamais m'arrêter, en fait. Et Dieu nous a sauvés, Jésus est mort pour nous, Jésus nous a sauvés dans un but, avoir une communion avec nous, rétablir cette communion avec nous. Et c'est pour cela que quand on nous exhorte à la prière, quand la parole de Dieu nous exhorte à prier, ce n'est pas juste prier pour prier, ce n'est pas juste prier pour produire un résultat, produire une œuvre, quelque chose, mais le but le plus grand, le but le plus excellent, c'est la communion avec Dieu. C'est de partager quelque chose avec lui, c'est de passer un moment à table avec le Seigneur, à festoyer de lui, à festoyer de sa parole, à festoyer de sa présence. Et entretenir, cultiver cette présence de Dieu, cette intimité avec lui, c'est ce qui va faire durer notre vie chrétienne, c'est ce qui va faire durer le feu dans notre vie. Beaucoup de ministres de l'Évangile, on voit des fois ce rapport avec Dieu, comme je l'ai dit au début, un peu business, le big boss, mais il n'y a pas vraiment de communion et de relation intime derrière. Et un jour, ils finissent peut-être en burn-out, ils finissent peut-être par tomber, ils finissent peut-être par s'arrêter dans leur course, parce qu'ils n'ont pas bâti quelque chose de durable avec Dieu, et cette chose de durable, c'est une relation avec lui. C'est d'être ami de Dieu, c'est d'être complètement dans la dimension de l'épouse de Christ. Et je voudrais prendre aussi l'exemple de Pierre et de son ombre qui guérissait les malades. Il y a une dimension avec le Seigneur, il y a une dimension dans sa présence, il y a une dimension dans son onction, où lorsque des personnes s'approchaient de Pierre, elles avaient leur miracle, elles avaient leur guérison, elles avaient peu importe ce dont elles avaient besoin. On parle de son ombre, donc c'est que les personnes étaient à une certaine proximité de Pierre, assez proches pour être dans le sillon de son ombre. Et lorsqu'elles étaient dedans, elles étaient guéries. Pierre n'avait pas à élever la main, n'avait pas à leur imposer les mains, n'avait pas à dire quoi que ce soit. Il avait atteint un tel niveau dans la présence de Dieu, une telle onction que juste son passage, juste sa présence, la présence de Jésus sur lui, passait à travers lui, coulait à travers lui et touchait les gens, et guérissait les gens, et les paralytiques se levaient. Parce qu'il avait atteint ce niveau d'intimité avec Dieu, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il était tellement rempli de la présence de Dieu que ça se manifestait partout autour de lui. Et nous avons ce pouvoir, nous avons cette responsabilité, nous avons cet objectif de visualiser cette dimension et de se dire, Seigneur, moi aussi je veux apporter ta présence partout où je vais aller. Parce que là où je vais aller, si j'y amène ta présence, si j'y amène ton onction, des personnes vont se convertir, des personnes seront guéries, des personnes seront délivrées, des personnes recevront une parole du ciel qui changera leur situation. Alors lorsque nous venons dans cette chambre, dans ce lieu secret, nous pouvons commencer par remercier le Seigneur, par le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous donne, etc. Et nous pouvons ensuite lui apporter nos demandes, nos besoins, lui apporter ce qui nous peine, nos fardeaux, etc. pour s'en décharger. Ensuite, nous pouvons le louer aussi pour ce qu'il a fait, le louer pour l'endroit où il nous a amenés, la dimension où il nous a amenés. Et ensuite, nous allons l'adorer. Et nous allons commencer à l'adorer pour finir par le contempler, pour finir par ne regarder juste qu'à lui en fait, pour finir par être totalement captivé par sa personne lorsque nous sommes dans sa présence et que nous venons à lui, lorsque nous sommes dans cette adoration, nous pouvons... Sa présence peut être si forte que nous sommes juste captivés par lui, nous sommes juste captivés par cette présence, nous sommes juste captivés par son amour et nous n'avons plus forcément envie de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est de rester dans cette présence. Et lorsque nous rentrons dans la prière, lorsque nous rentrons dans ce lieu secret, nous démarrons la chose, nous initions le mouvement, nous initions le moment de prière, mais le but, c'est de pouvoir s'abandonner au point où ce n'est plus nous qui dirigeons le moment de prière, le moment dans sa présence, mais où c'est Dieu qui va le diriger. Où c'est Dieu qui va prendre le contrôle, qui va prendre la main, parce que nous nous serons abandonnés. Et dans ce moment-là, dans ces moments-là, dans sa présence, Dieu va nous parler, Dieu va nous toucher, Dieu va nous visiter, le Saint-Esprit va changer des choses en nous, va nous permettre d'avancer, d'aller plus loin, de ressortir différents
nous pouvons passer un moment avec le Seigneur et ressortir totalement transformés. Et le plus grand privilège de la vie chrétienne que nous avons, c'est d'avoir cette union avec Jésus. C'est de pouvoir d'avoir en quelque sorte ce mariage spirituel avec lui. Lorsque nous donnons à Jésus et que son Saint-Esprit vient vivre en nous, s'unit à notre esprit, nous ne sommes plus qu'un seul esprit avec lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible nous dit que nous sommes son épouse. Et donc nous pouvons rentrer dans ce degré d'intimité, dans ce degré de communion avec Dieu. Et c'est un de nos plus grands privilèges. Nous pouvons venir dans sa présence et commencer à ressentir ce que Dieu ressent. Il peut commencer à nous faire ressentir ses fardeaux, ressentir ce qu'il y a sur son cœur. Et c'est là un des degrés les plus excellents de la prière et de l'intercession, où nous prions ce que Dieu veut que nous prions parce que nous l'avons senti d'abord. Parce que nous avons senti son cœur, parce qu'il nous a donné un aperçu de ce qu'il pouvait sentir, du fardeau qu'il pouvait avoir. Et ça peut être si fort. Je pense que Dieu ne nous donne parfois que juste un simple aperçu de ce qu'il peut ressentir. Son fardeau pour les âmes, son fardeau pour le fait que le Saint-Esprit ne soit plus enfermé. Il peut nous faire sentir juste un échantillon de son fardeau, et c'est si fort. Et nous pleurons et nous voulons crier, mais je pense que si Dieu nous faisait ressentir exactement tout ce qu'il y a dans son cœur, nous ne pourrions même pas rester en vie. Et nous avons le pouvoir de toucher le cœur de Dieu par notre adoration. Nous avons le pouvoir de venir à lui, de l'adorer, de l'aimer, de développer cette relation avec lui, où, dans ce degré d'intimité, nous pouvons toucher son cœur par une seule parole. Une seule parole suffira à faire descendre sa présence. Une seule parole suffira à faire changer l'atmosphère du lieu où nous nous trouvons. Et ce soir, je voulais vous donner cette parole pour vous montrer et vous dire que Dieu nous attend dans ce lieu secret. Dieu nous attend dans cette intimité. Dieu veut partager tant de choses avec nous. Parfois, nous pouvons avoir nos plans, nos projets. Parfois, on peut faire une journée, par exemple, je suis en pleine journée, j'ai fini le travail, je veux rentrer chez moi, je suis dans ma voiture, j'ai tant de choses à faire, j'ai ça, j'ai ci, je dois aller ici, je dois aller là. Mais je sens Dieu, je sens le Seigneur frapper à la porte de mon cœur et me dire, viens, viens avec moi, viens communier avec moi, viens passer un temps dans ma présence. Et nous avons le choix ici de résister ou de céder et de venir passer du temps avec lui. Et n'oublions jamais le prix que le Seigneur a payé pour nous donner ce droit merveilleux, ce privilège si extraordinaire de pouvoir nous présenter devant lui et pouvoir passer ce temps dans sa présence. Jésus s'est tenu devant Dieu à notre place. Il a comparu à notre place pour que nous-mêmes nous puissions nous tenir devant Dieu comme lui est, en étant comme lui, en ayant ce même degré d'intimité de père à fils que Jésus avait avec son Père. Nous pouvons avoir la même chose. Nous pouvons avoir cette même intimité parce que Dieu nous voit maintenant comme Christ, parce que lui a comparu pour nous et il a payé le prix le plus grand pour nous donner ce droit. Donc voilà, ce soir je voulais vraiment nous encourager et nous dire, voilà, Dieu nous attend dans ce lieu secret, Dieu nous attend dans cette intimité, Dieu nous attend dans cette relation que nous pouvons construire avec lui jour après jour. Dieu a envie de partager ses secrets avec vous, Dieu a envie de partager des moments spéciaux avec vous. Et Dieu nous attend chacun dans ce lieu secret, afin de nous toucher, afin de nous transformer, afin de nous amener de gloire en gloire.